Bonjour Aurélie et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner par rapport à ton expérience dans la formation d'astrologie professionnelle du Bulletin des Étoiles. Je vais te laisser te présenter. Merci à toi pour cet échange. Alors moi, je suis Aurélie. J'ai créé Aglaïeul, donc c'est ma petite entreprise. En fait, j'ai tout déconstruit ma vie pour changer carrément, que ça passe de la vie professionnelle à la vie personnelle pour tout changer. Et donc, j'ai créé Aglaïeul il y a un an et pour devenir astrologue, donc spécialiste dans le couple, dans la relation de couple. Voilà. Super. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as voulu te former à l'astrologie, quels étaient tes objectifs et pourquoi tu as choisi de te former avec moi? Oui, alors j'avais déjà suivi une formation avant, donc l'astrologie est venue à moi, il n'y a rien de au hasard, bien entendu. Ça a mis du sens déjà dans ma propre vie personnelle, en fait, à comprendre ce qui s'était passé de toute cette destruction personnelle et professionnelle. Ça a mis vraiment du sens. Et donc, du coup, j'avais envie aujourd'hui de choisir le bulletin des étoiles parce qu'il y avait ce côté très psychologique derrière, très spontané aussi, en fait, que j'aime beaucoup, en fait, cette approche de ramener dans le concret, OK, il y a les étoiles qui parlent, enfin, les étoiles, les astres, mais de ramener concrètement à ce qui se passe réellement dans nos vies et de mettre vraiment des mots et du sens à ce qui se passe, en fait, de faire ce rapprochement-là. Ça me paraît tellement voilà, plus pertinent que de dire, bon, voilà, il va t'arriver ça. Enfin, voilà, pour moi, ça n'a pas de sens de se dire, il va t'arriver ça, mais vraiment plus de mettre des mots sur ce qui nous est arrivé ou ce qui est en train de se passer pour comprendre, parce que en fait, ça n'empêche pas l'expérience de vie, mais juste d'essayer de pouvoir prendre du recul sur une situation le plus possible. Absolument. Merci Mm. beaucoup pour ce retour. Comment s'est passée la formation pour toi, le processus? Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? D'avoir ce partage, ce retour avec toi, avec les tuteurs aussi, en fait, et puis le groupe qui s'est formé au final, c'était super intéressant voilà, d'avoir une autre Chouette. approche. Enfin, voilà. Puis après, voilà, tout ce qui est groupe, petit groupe, quand on a fait des petits groupes aussi, c'était vraiment bien parce que j'aime beaucoup les petits groupes et puis de pouvoir avoir cette approche avec le tuteur aussi plus personnelle, de poser des questions sans déranger le groupe entier. En fait, ça, c'était cool. Puis moi, notre journée aussi à Paris, quand c'est en présentiel, c'est encore c'est encore plus chouette. Donc voilà. Jusqu'à tard dans la nuit pour certains. Ouais, voilà. Mais c'est ça, ça crée en fait des liens au-delà de l'astrologie. En fait, on reste des humains, mais c'est pareil. En fait, c'est de ramener ce qui se passe plus superficiellement dans le concret, en fait, mais pareil enfin, en astrologie comme dans la vraie vie, donc comme dans les formations, il y a au-delà de la formation, en fait. Il y a des liens humains qui se créent et c'est ça qui est beau et c'est ça que j'aime. Hmm. J'adore ça aussi. Merci. Et maintenant, donc 1 an après le début de la formation, après voilà, avoir eu tous les cours, tous les mises en pratique, les ateliers avec les tuteurs, les rencontres en présentiel à Paris, voilà, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tes objectifs du début de la formation et quels sont tes projets? Alors aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise à faire des lectures plus spontanées déjà. Parce qu'avant, voilà, bon, même si encore maintenant, je regarde les cours et tout, ce qui est normal, mais je me sens beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus fluide. J'ai pas l'impression de dire quelque chose de n'importe quoi. Enfin, vraiment, voilà, plus spontané et puis naturel. Et puis moi, mon objectif, voilà, c'était de pouvoir avoir, oui, cette approche de qui tu es, s'il y a des personnes qui sont complètement paumées et qui savent plus qui elles sont, OK, mais aussi d'avoir cette approche où on t'accompagne. Donc moi, j'accompagne les femmes qui sont en couple et qui ont une relation compliquée, qui savent du coup plus si elles l'aiment, si elles veulent rester ou pas. Et en fait, d'apporter des visus
plus ciblés en fait dans leur relation par rapport à leurs problématiques et puis de sortir en fait avec le thème astral ou différents points en fait du thème astral pour pouvoir les accompagner à se dire ok peut-être qu'il n'y a pas que lui parce qu'on a tendance à remettre la faute sur l'autre, c'est lui qui fait rien et en fait des fois comprendre que c'est par rapport à nos propres schémas qu'on met des stratégies inconscientes ou conscientes en place pour pouvoir combler un besoin qu'on a. Et donc ça fait vraiment réfléchir et ça fait vraiment remettre en cause sa propre responsabilité dans le couple. Et voilà, que ça marche ou que ça marche pas après dans le couple, ça c'est indépendant de moi, mais en tout cas que chaque personne puisse prendre sa responsabilité puis de voir les choses autrement au lieu de rester dans le conflit en fait de la relation. Ouais, je crois que sur ça, on se rejoint. Moi, je suis beaucoup de cet avis aussi sur les relations amoureuses. Le thème astral, ça nous aide finalement à travailler sur nous pour pouvoir nous positionner de la meilleure manière aussi dans la relation et pas juste sur la relation, même si on peut aussi travailler la relation avec l'astrologie, mais aussi travailler sur nous pour pouvoir bien comprendre quel est notre positionnement et qu'on est aussi co-créateur finalement dans cette union. C'est ça, en fait, c'est la base aussi de mon histoire personnelle, hein, mais c'est de ne pas oublier en fait ce je qui est là, en fait. Ok, oui, il y a le nous, mais avant d'avoir le nous, il y a le je. Et je pense que c'est, pour moi en tout cas, la base de la construction du couple, c'est que chacun apporte son je pour pouvoir créer la relation. Et donc, c'est ça que moi, j'ai envie de travailler pour le côté féminin, en tout cas. Oui, je me rends compte en t'écoutant que du coup, cette mission que tu as prise à bras le corps, c'est aussi en lien avec ton chemin de vie. Ah, clairement, clairement, mes axes sont dans le linéaire personnalité couple, donc bien sûr. Et donc, c'est ça aussi que ça fait du sens à me pousser dans cette voie-là et à tenir en fait, parce que je me dis, ok, voilà ce que j'ai ressenti profondément quand j'ai voulu quitter le papa des filles pour me retrouver, quand j'ai voulu quitter mon entreprise là de luxe pour être astrologue. Enfin, voilà, tout ça, ça paraît fou pour les autres. Et des fois, on se dit, mais merde, en fait, je suis complètement folle. Effectivement, j'ai une vie parfaite et puis je suis pas contente. Et en fait, de voir que voilà, les astres parlent et que ce que je ressens au fond du cœur, voilà, c'est c'est ce que je dois faire en fait. Après, voilà, il y a des ajustements qui font que, mais ça, voilà, ça aide en tout cas et à mettre vraiment voilà, toute mon âme dedans, effectivement. Ce que tu dis me parle parce que c'est exactement moi j'aime bien cette image et quand la sagesse du ciel rencontre la sagesse intérieure. Et donc c'est en fait, toi tu savais déjà et tu avais déjà à l'intérieur de toi ces appels et ces pressentiments, on va dire. Et en fait, tu le vois dans le ciel et ça te permet en fait comme de faire un clic ou de dire, OK, alors je ne sais pas si sans aller jusqu'à la validation par quelque chose d'extérieur, mais au contraire, c'est comme si ça venait te faire ressentir encore plus profondément que la sagesse qui est à l'intérieur de toi, en fait, elle vient de plus loin presque, tu vois, elle est en connexion justement avec le ciel. Et moi, j'adore cette union des sagesses entre l'astrologie et l'expérience réelle. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis tout le temps à mes consultants, c'est en fait, je vais rien t'apprendre de nouveau, en fait, c'est ce que tu sais au fond de toi. Ok, ça vient te rassurer, entre guillemets, ça vient te confirmer ce que tu as, en fait, toi, dans ton cœur, mais rien de plus, en fait. Et si c'est pas juste, c'est pas juste, et tant mieux, mais enfin, en tout cas, ça vient vraiment, je trouve que c'est beau ce que tu as dit, cette union entre voilà, le ciel et la terre, parce qu'on représente la terre, quoi. C'est ça Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, merci beaucoup Aurélie pour ce beau témoignage que tu nous laisses. Est-ce que tu veux nous donner tes coordonnées pour si les personnes sont intéressées d'aller voir ce que tu fais? Ouais, avec grand plaisir. Donc moi, j'ai un compte Instagram, ça s'appelle Aglayol. Et puis, un site internet, pareil, où il y a tout. Normalement, il est à jour. Pareil, c'est aglayol.com. Normalement, on me retrouve voilà, aussi sur Facebook, mais c'est vraiment voilà, Aglayol. Et puis, depuis ici, on retrouve tout. En tout cas, sur Instagram, je suis le plus présente. Et c'est depuis là qu'on retrouve les consultations ou mon programme pour accompagner les femmes dans leur relation de couple.
Super. Merci beaucoup, Aurélie, pour ton témoignage. Avec grand plaisir. Merci à toi pour la formation et pour toute ton âme. Merci.